Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelle est la stratégie de SEB en matière de e-commerce ? Alors, le e-commerce est un canal extrêmement stratégique pour nous. La stratégie est clairement de continuer à être en modèle de vente indirect, donc nous appuyer sur des acteurs type Amazon, Alibaba ou JD.com, avec un parti pris qui est très fort, qui est de comprendre les spécificités, notamment des algorithmes de ces acteurs-là, de façon à pouvoir les exploiter de la manière la plus pertinente, ce sur l'ensemble de nos business, l'ensemble de nos marques, l'ensemble de nos marchés. Quelle part de votre chiffre d'affaires est répartie entre le retail physique, l'e-commerce des retailers traditionnels et les nouveaux arrivants ? Alors aujourd'hui, on a 25% de notre business qui est en e-commerce. Il y a 4 ans de ça, c'était 15%, donc ça croît à une vitesse absolument hallucinante. À ce stade, on n'a pas de vente alternative, notamment de vente directe, ou alors c'est très marginal. Par contre, c'est un vrai sujet de réflexion chez nous sur ce sujet. Alors justement, par rapport à l'expérience que vous avez, quels sont les leviers clés pour émerger sur le linéaire digital et quelles sont peut-être vos différences par rapport à votre univers concurrentiel ? Alors nos différences, je pense que la différence principale reste sur les marques et les produits. Et il est notamment extrêmement important d'avoir des produits de grande qualité pour pouvoir remonter très fortement sur les fameuses reviews and ratings qui sont un gros vecteur de transformation, de succès sur le e-commerce. Après, les autres facteurs de succès, c'est de savoir investir au bon moment pour pouvoir, au moment où on lance un produit, faire en sorte qu'il soit vu, qu'il y ait du trafic sur les pages dédiées. C'est d'avoir justement des pages aussi qui soient d'une qualité extrême, sans reproche, qui comportent tous les éléments attendus par les consommateurs, mais aussi par les algorithmes. Et c'est d'avoir un assortiment qui est suffisamment adapté à la demande, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock, qui est un sujet fortement pénalisé par les algorithmes des plateformes type Amazon ou autres. Et en termes de plan média, d'investissement média, qu'est-ce que ça a changé si vous prenez par exemple vos investissements médias d'il y a 5 ans et aujourd'hui, qu'est-ce que le e-commerce a changé ? Alors, en termes d'investissement média, déjà aujourd'hui on a 40% de nos investissements en digital, c'était 9% il y a 4 ans. Dans ces 40%, on a un bon cinquième, voire davantage, qui est dédié à du retail advertising, donc qui est dédié à des investissements sur les plateformes e-commerce. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et l'autre dimension, c'est que grâce à ces plateformes, on peut exploiter énormément de data. Et donc la totalité de nos investissements digitaux, notamment sur les plateformes e-commerce, sont en mode data-driven.